Bonjour les renards, c'est Buldo, et aujourd'hui on va parler de tous les nouveaux animés qui sortiront cette saison de printemps 2025. Je précise que je n'inclus pas les nouvelles saisons, sauf s'il s'agit d'histoires alternatives, et bien sûr pas de spoil ici. J'exclus aussi les animés pour enfants, ainsi que ceux qui sont un peu trop sus. Lazarus. L'histoire se déroule dans un monde en paix où les maladies ont disparu grâce à un médicament miracle, développé par un scientifique. Sauf que, parce que ce serait trop facile, sinon, ce même scientifique annonce bien plus tard que tous ceux qui ont consommé ce médicament mourront dans 3 ans. On va donc suivre un groupe de personnes cherchant à retrouver ce scientifique et à créer un vaccin avant qu'il ne soit trop tard. Ça sent la bonne série d'actions avec une course contre la montre, un peu une sorte de mission impossible version animée. My Hero Academia Vigilant, une histoire alternative dans l'univers de MHA où l'on suit un jeune homme plein de bonne volonté qui se fait recruter par un héros clandestin pour stopper la propagation d'une drogue dangereuse. L'anime va explorer le monde des héros non officiels, ceux qui agissent en dehors du cadre légal. Un concept qui peut être assez intéressant, surtout pour voir une facette plus sombre de l'univers de My Hero Academia. The Beginning After the End. Histoire sur un homme riche et puissant, mais qui n'a ni amis ni confiance en personne. Et il va se réincarner dans le corps d'un jeune garçon, dans un monde de magie. Oui, c'est un isekai plutôt classique sur le papier, mais si le développement de l'histoire est bien fait, ça peut valoir le coup. Please Put Zemon Takamine-san. Bon, on est clairement dans du ecchi. L'histoire suit une fille ayant le pouvoir de revenir dans le passé pour modifier ses actions. Mais il y a un gros inconvénient, elle doit retirer un de ses sous-vêtements à chaque utilisation. Un garçon découvre son secret et va être embarqué malgré lui dans cette situation. C'est très sus, et je dois reconnaître que l'idée est peut-être un peu originale. Can a boy and girls friendship hold up? No it can't. Deux amis du club de jardinage voient leur relation chamboulée lorsque la personne que l'un des deux aimait refait surface. Oui, elle était cachée dans la piscine depuis tout ce temps. L'histoire semble tourner autour des relations en équiproquo. Ça peut être sympa, si vous aimez les comédies romantiques légères. From Old Country Bumpkin to Master Swordman. Un homme enseigne l'art de l'épée dans sa campagne avant d'être opéré et recruté par une prestigieuse académie, où ses propres élèves sont déjà partis étudier. Un univers de fantasy assez classique, mais avec la particularité que le protagoniste est un peu plus âgé que d'habitude, j'avoue, ce qui peut apporter un petit plus. Witch Watch. Une sorcière fraîchement diplômée décide de choisir son ami d'enfance comme familier au lieu d'un animal. Sauf que forcément, ça va partir en vrille, car elle a tendance à faire beaucoup de bêtises. C'est une comédie, donc à prendre pour passer un bon moment sans prise de tête. The Brilliant Healer, New Life in the Shadow. Un soigneur viré de son groupe de héros décide de se consacrer aux habitants pauvres en secret. Mais évidemment, ça va se savoir. La question est, parviendra-t-il à mener sa nouvelle vie paisiblement, ou sera-t-il rattrapé par son passé? Un scénario qui semble assez classique, mais qui peut être intéressant si bien exécuté. Sword of the Demon Hunter. Notre protagoniste protège sa sœur et la gardienne d'un temple isolé en montagne. Pour ce faire, il doit traquer un démon, mais ce dernier lui révèle qu'un jour, il devra affronter un démon qu'il connaît bien. Une histoire qui semble particulière, mêlant vengeance et le dilemme moral de devoir affronter un être cher, ça s'annonce plutôt intriguant. The Children of Shujin Family. Dans une famille riche, le père fait une révélation choc à ses enfants. La plupart d'entre eux ont été adoptés. Quelle sera leur réaction face à cette annonce? Bon, on me la fait pas, je vois le truc arriver gros comme une maison. Ça va sûrement partir sur un triangle amoureux, enfin un polygone plutôt. Pas trop mon délire, mais pourquoi pas pour ceux que ça intéresse. Kowloon Generic Romance. Dans un futur dystopique, certaines personnes vivent dans une ville délabrée, à l'ancienne. Un jour, l'un des protagonistes fait ses avances à l'autre, avant de s'excuser aussitôt. Intrigué, l'autre découvre une photo où ils semblent être ensemble, ce qui la pousse à mener l'enquête. Cette histoire de mémoire effacée et de ville mélangeant passé et futur a l'air assez intrigante. Your Format. Dans le futur, une technologie permet d'enregistrer tous les sons et images perçus par une personne, ce qui donne accès à une quantité énorme d'informations. Pour lutter contre une infection technologique mondiale, une prodige et un androïde sont forcés de collaborer. Ça a l'air stylé. Un mix entre Psychopath et ID Invaded, on dirait. Deux animés que j'adore, donc à voir en soi. Summer Pocket. Un jeune homme se retrouve sur une île isolée où il fait la rencontre de 4 jeunes femmes, chacune avec un objectif différent. C'est une tranche de vie. Ça a l'air sympa, mais ça ne m'intrigue pas plus que ça. Mobile Suit Gundam GQX. Un nouveau Gundam, cette fois centré sur des combats de méca clandestins. Bon, j'ai résumé de fou, mais en gros, c'est des gros robots qui se tapent dessus, un peu comme Darling the Franxx. Ça peut être intéressant si c'est bien fait. Kakushite Makina-san. Une élève emménage chez un autre élève, mais se révèle être un robot sexuel. Bon, c'est un ecchi, hein, évidemment. Si vous aviez un doute, le mot sexuel, dans le résumé, aurait dû vous mettre sur la voie. Perso, ça ne m'intéresse pas, hein, mais ça reste une comédie. I'm the Evil Lord of an Intergalactic Empire. Un homme se réincarne en seigneur d'un empire intergalactique, mais ironiquement, ses décisions censées être tyranniques finissent par apporter la paix et lui valoir une énorme popularité. Ça a l'air sympa sans plus, mais le concept peut être amusant. Until the Witch Dies. Une sorcière apprend qu'il ne lui reste qu'un an à vivre. Son professeur lui révèle donc que la seule façon de briser sa malédiction est de collecter 1000 larmes de joie. Elle part alors en voyage pour accomplir cette mission. Franchement, ça a l'air très intéressant. J'aime bien les animés de voyage et les drames, donc je suis curieux de voir ce que ça donnera. Uma Musume Cinderella Grey. On suit une fille cheval qui s'entraîne pour devenir une championne de course. C'est un spin-off de Uma Musume, l'animé où les filles chevaux font des courses là. En tout cas, pourquoi pas, ça peut être sympa. Anne Shirley.
Une orpheline se retrouve à travailler dans les champs, et on suivra son évolution à travers les épreuves de la vie. J'ai résumé vite fait, mais l'histoire a l'air plutôt sympa. The Two Perfect Saints, tossed aside by my fiancé and sold to another kingdom. Une sainte aux capacités exceptionnelles est jugée insupportable par son entourage. Son fiancé décide donc de la revendre à un autre royaume, qui lui a besoin d'une sainte et qui va donc la traiter mieux. Alors je sais que ça ressemble à une comédie, mais a priori ce n'est pas vraiment ça. En tout cas, ça a l'air intéressant. Satsutabi That Journey. Une jeune mangaka, après plusieurs échecs, décide de partir en voyage. J'aime bien le thème du voyage, donc pourquoi pas, mais ça reste une sorte de slice of life plutôt, donc je sais pas si ça m'intrigue tant que ça. The Runaway Atelier Master. Un jeune homme est expulsé du groupe d'héros, oui encore. Il n'a presque aucune compétence en combat, mais excelle dans tout ce qui concerne la vie quotidienne. Il va donc aider la société à sa manière. Un animé de fantasy, mais moins axé sur la baston, ce qui peut être sympa. Rock is a lady's modesty. Dans une école pour jeunes filles raffinées, certaines décident de former un groupe de rock. Oh yeah! Ça a l'air sympa, mais en réalité ça ne m'intéresse pas plus que ça. The Dinner Table Detective. Une détective riche se fait voler son travail par son majordome à la langue acérée. J'aime bien les mystères, et celui-là semble plutôt axé sur la comédie, donc pourquoi pas. Oriya no Kami Kara Kago Sarata Gaiju wa Uritsu Kishidan de Kawaiangara Reru. Oula. Dans un monde où les gens reçoivent des bénédictions de dieux animaux, une jeune fille obtient celle du gorille, ce qui lui confère donc une force incroyable. Elle se fait alors recruter par l'Académie des Chevaliers, sauf qu'à la base elle voulait juste vivre une vie tranquille. Une comédie romantique qui a l'air assez amusante. Guilty Gear Strive Dual Rulers. Dans un monde où la magie a remplacé la science, des êtres appelés Gears sont créés comme armes. Mais ils finissent par se rebeller, causant de lourdes pertes à l'humanité. On suivra l'enfant né d'une union entre un Gear et un humain, qui va rencontrer une fille qui les déteste. C'est un animé basé sur le jeu de combat Guilty Gear, que je connais de loin, mais pourquoi pas, ça peut être sympa. Mono, un animé sur la fusion d'un club de photo et d'un club de cinéma, qui devient le club de ciné-photo. Un slice of life qui a l'air plutôt entraînant. Yaiba, Samurai Legend. Un shonen où un jeune samouraï affronte son rival, qui a mis la main sur une épée légendaire. Ça a l'air très classique, mais pourquoi pas. Théogonia. Dans un monde où la guerre fait rage entre humains et diverses races semi-humaines, notre protagoniste retrouve soudainement les souvenirs d'un monde plus avancé technologiquement. Ça me fait un peu penser à Dr Stone, mais avec plus de fantaisie et de magie. L'histoire a l'air assez intéressante. The Mononoke Journal by Chuzenji Sensei. Un professeur et son élève résolvent des mystères surnaturels dans leurs écoles. J'aime bien les animés de mystères, et celui-là a l'air plutôt cool. Ninkoro, un ninja and an assassin living together. Une ninja et une assassine concluent un marché. En échange de pouvoir loger chez elle, la ninja doit nettoyer les cadavres de l'assassine. Ça a l'air amusant, même si on dirait que pour une comédie c'est un peu sanglant. Mais bon, il y a l'air d'avoir quand même un côté mignon. Apocalypse Hotel. L'humanité a complètement disparu, mais des robots continuent d'entretenir un hôtel sans clients. On suit donc l'histoire d'un robot travaillant pour l'hôtel. Un animé qui semble assez intriguant, et comme j'aime bien le post-apo, ça m'intéresse pas mal. Maebashi Witch. On va suivre 5 jeunes filles devenues Magical Girls qui décident de réaliser les souhaits des gens. Ça a l'air assez axé sur le chant, et ça ne m'intéresse pas plus que ça. The Catcher in the Ballpark. Un employé assiste à un match de baseball et commande une bière à une vendeuse, qui décide de rester à côté de lui plutôt que de continuer à vendre. Je dois dire que ça ne m'intéresse pas du tout. Food for the Souls. Des jeunes filles qui aiment la nourriture. Oui bon, j'ai résumé vite, mais il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'est un slice of life, donc pourquoi pas si vous aimez la nourriture. Sensation Orchestra. Les princesses Magical Girl doivent sauver leur patrie des méchants. Et il y a aussi du chant, donc ça ne m'intéresse pas, c'est dit. Compass 2.0, Sentou Setsuri Keiseki System. Dans un monde où les héros et les joueurs humains collaborent, les héros sont forcés de se battre entre eux. Le protagoniste veut devenir le partenaire d'un héros nommé 13, qui refuse de combattre ou de choisir un partenaire. C'est adapté d'un jeu vidéo et ça semble plutôt sympa pour ceux qui veulent approfondir l'univers du jeu. Uchujin Mumu. Un alien chat débarque sur Terre pour étudier les équipements électroménagers et décide de s'installer chez une jeune fille, rendant son quotidien chaotique. Ça a l'air sympathique en soi. Une petite comédie. Everyday Host. On suit quelqu'un qui devient host, et donc on va suivre son quotidien dans ce métier. C'est une comédie qui a l'air plutôt amusante, et je trouve le thème assez original. Miru Path to My Future. Les humains ont créé Miru, un robot capable de voyager dans le temps, l'espace et les univers parallèles. Ce n'est pas une arme, mais un robot pacifique qui cherche à aider à améliorer l'humanité en modifiant le futur grâce à l'effet papillon. Alors bon, je pense que jouer avec ça, c'est peut-être un peu dangereux, mais bon, l'histoire semble intéressante. Anadol Reinterpretation of Flowering. Les jeunes hommes reçoivent une fleur implantée en eux pour devenir des chanteurs populaires. C'est un animé d'idol, et je sais que ce n'est pas trop ma tasse de thé. Classic Stars. Une école remplie de talents où les élèves portent des noms d'artistes célèbres. On suit l'histoire d'un élève surnommé Beethoven,
car chaque étudiant de la classe de musique possède un don en lien avec un compositeur connu. J'aime bien la musique, mais là je ne suis pas plus intéressé que ça. Queens, Ina, Ima. Deux jeunes filles rêvent de devenir populaires sur les réseaux sociaux. Et pour ça, elles filment plein de choses différentes. Mais elles finissent par se rendre compte qu'elles ont été transportées dans un monde étrange. Ça a l'air sympa, mais il y a quelque chose qui me met un peu mal à l'aise. J'imagine que c'est ce qu'on appelle l'instinct. J'espère que la vidéo vous a plu, dites-moi quel animé vous pensez regarder. Et bien sûr, vous avez le droit de me tacler si j'ai dit de la merde sur votre chouchou. Sur ce, à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir les renards!